Banque Nationale est fière de s'associer à cette future médecin de famille. À voir son parcours et ses réalisations, bien qu'elle n'ait que 25 ans, Anne-Sophie Tommeret-Carrière fait partie de ces gens dont on se demande comment ils font pour concilier tout cela. Bien sûr, il y a la force de la jeunesse, mais il y a aussi beaucoup de détermination, de sens de la justice sociale et de goût de changer les choses. C'est en constatant le peu de contact que les étudiants en médecine ont avec les clientèles plus vulnérables qu'elle a décidé de cofonder In Community, un stage d'immersion en population négligée, histoire de permettre aux futurs médecins de mieux comprendre et éventuellement mieux soigner les toxicomanes, personnes en situation d'itinérance, travailleurs du sexe et autres contrevenants. Félicitations Anne-Sophie. Et je vous dirais qu'au début de mes études médicales, j'ai eu la chance de faire beaucoup de stages à l'international. J'étais vraiment intéressée par la santé mondiale, autant locale qu'internationale. C'était pas toujours facile d'être culturellement appropriée puis d'être la personne la plus pertinente pour aller aider à l'international, qu'on avait tellement de choses à apprendre, que ce soit la langue, la culture, la géographie, la politique. Puis c'est comme si toutes ces révélations-là, ça nous avait fait un peu réaliser que il y avait aussi des gens qui avaient besoin d'aide localement. Donc on a organisé un stage nommé In Community. C'était vraiment organisé par et pour des étudiants. Puis l'objectif de tout ça, c'était de créer une immersion pour les étudiants là, en médecine, une immersion dans les populations en situation de vulnérabilité à Montréal, mais dans d'autres grandes villes du Québec, puis partout dans la province. C'est réellement un désir de justice sociale, d'être sûr que tout le monde, peu importe leur vulnérabilité, qu'elle soit intrinsèque, extrinsèque, à cause du système, à cause de leurs antécédents familiaux, puissent avoir des soins de qualité accessibles, puis que même si on est en prison, même si on est dans un refuge, même si on est sans domicile fixe, qu'il y ait des médecins éveillés qui ont des pratiques diversifiées puis qui comprennent ces réalités-là, puis qui sont en mesure justement d'offrir ces soins-là. Fait que c'est vraiment ça l'objectif ultime derrière tout ça. Puis c'est ça l'importance, c'est de rétablir l'accessibilité puis des soins de qualité juste pour tous. Je pense qu'on rentre tous en médecine un peu avec des petits rêves, des étoiles dans les yeux. Puis c'est difficile les études en médecine, puis c'est long, puis c'est vraiment exigeant. Puis il y a une étude là, justement qui montre que l'empathie des médecins a tendance à diminuer au cours des études en médecine, alors que c'est supposé être l'inverse. On est supposé augmenter notre empathie envers nos patients. Donc c'est un peu ce qu'on essaye de renverser. Recevoir le prix Jeune femme de mérite de la formation du Y-Défense, ça m'a beaucoup touchée. Je pense que c'est surtout le fait que ce soit une reconnaissance de mon parcours en tant que femme qui m'a touchée justement. C'est pas toujours facile d'être une femme médecin, d'être une femme en politique, d'être une femme qui s'engage. Je vous dirais que c'est surtout cet aspect-là qui m'a profondément marquée. On voit souvent là, qu'on commence à marquer l'histoire par notre présence, mais que c'est pas encore la parité parfaite à tous les endroits, puis qu'on a encore beaucoup de chemin à faire. Donc je pense que c'est une belle reconnaissance dans ce